Tu as des condos où fumer, c'est interdit, même si tu as un balcon. Des questions qu'il faut que vous vous posiez. Si vous ne vous la posez pas, vous allez avoir de sacrées surprises et ça, je vous le garantis. Parce que si vous n'avez pas de confirmation et que vous pensez que tout vous est dû, eh bien, bienvenue aux Philippines, les amis. Ça va être l'arrêt de pile. La réalité va faire très mal. Petite claque de réalité. Salut à tous et bienvenue sur Investir aux Philippines, donc la seule chaîne YouTube qui parle réellement de l'expatriation aux Philippines, la vraie, la seule, l'unique. Voilà, vous voulez travailler ici, vous voulez venir en tant que touriste, vous voulez investir, vous voulez créer votre société, et bien bienvenue, c'est ici que ça se passe. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment choisir sur Airbnb. Oui, pourquoi on va faire cette vidéo super méga important? Parce que quand vous allez venir aux Philippines, vous n'allez pas forcément faire un contrat local de 1 an, 6 mois, 2 ans. Ben non, vous allez passer par Airbnb d'ailleurs parce que vous allez peut-être vouloir essayer plusieurs résidences avant de choisir la bonne qui vous conviendra. Alors aujourd'hui, on va parler des trucs et astuces. Tout d'abord, avant de choisir sa résidence, si tu n'as pas vu la vidéo sur quel quartier je conseille, je t'invite à aller la voir parce qu'en fait, il y a un lien. Ok, il y a un lien. Là, je suis à BGC, tu vois, c'est super. Bon, est-ce qu'il faut que tu viennes ici? Eh ben, je te le dis tout de suite, c'est non. Pourquoi c'est non? Parce que si ton but, c'est de venir travailler aux Philippines, bah écoute, tu vas payer peut-être 1000 balles, plus de 1000 euros là, ton logement ici, et puis en fait, ton argent va banqueroute. Moi, je pars du principe que, voilà, ceux qui regardent cette chaîne YouTube, il n'y a pas que des gens avec des salaires à 5 chiffres ou des portefeuilles à 6 chiffres, hein, d'accord? Moi, je prends ça en compte. Donc, comment choisir sur Airbnb? Premier point, chaque condo, chaque tour, chaque gratte-ciel a leur politique d'habitation, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, tu peux accéder à la piscine gratuitement. Il y a une piscine chez moi et d'ailleurs il n'y en a pas qu'une, il y en a 4, en fait, il y a 4 piscines chez moi. Mais si tu loues un Airbnb, est-ce que tu as le droit d'utiliser la piscine et ce gratuitement? Première question. Deuxième question, est-ce que tu as le droit de fumer? Pourquoi je dis ça? Parce que tu as des condos où fumer, c'est interdit, même si tu as un balcon. Et quand je dis interdit, c'est pas genre oui monsieur, c'est interdit. Non, c'est monsieur, voilà votre ticket, il va falloir payer à l'accueil. Voilà, donc tu vois, c'est un peu ça que je parle. Troisième question qu'il va falloir se poser, est-ce que j'ai le droit de ramener des invités, hein? Est-ce que tu peux ramener ta maman? Est-ce que tu peux ramener ton pote? Est-ce que tu peux ramener ta petite amie que tu viens de rencontrer? Est-ce que c'est possible? Ok? Parce que si on parle de ça, si je vous pose ces questions-là, c'est des questions qu'il faut que vous vous posiez systématiquement lorsque vous allez choisir un logement ou Airbnb. Si vous ne vous la posez pas, vous allez avoir de sacrée surprise et ça je vous le garantis. Donc évidemment, gros conseil, quand vous voulez aller sur Airbnb, Mandaluyong, moi c'est ce que je recommande surtout pour Airbnb quand on vient d'arriver machin et tout, on n'est pas très loin de Makati, du quartier de la fête en réalité, une petite moto en casse, 70 pesos, on y est, c'est à 10 minutes. Basta cosy, on est bien, c'est safe, c'est carré, on peut prendre le métro, aller chercher son petit travail pour rester aux Philippines, faire son visa de travail, c'est cool, ok? Maintenant, encore une fois, Airbnb donc, hein? Airbnb, je vous invite à aller sur ChatGPT ou de vous faire vous-même vos notes, de faire un gros copier-coller, c'est-à-dire les questions qu'il va falloir poser à votre host. Ça va être, est-ce que les amenities sont gratuites? Est-ce que je peux ramener des gens? Est-ce que je peux fumer si vous êtes fumeur? Ok? Copier-coller. Vous allez sur Airbnb, vous regardez finalement les logements à Mandaluyong. Ok, donc là j'entends Axis Residence, Light Residence, Pine Store, and so on and so forth. Donc, ce que je veux dire, vous allez demander systématiquement à tous vos hosts la même question. Donc, copier-coller, copier-coller. Parce que d'un host à l'autre, ça varie. Pourtant, on est dans la même résidence. Moi, j'habite à Light Residence. Peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, j'y habiterai plus. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai aucun problème. Mes amis qui habitent à Light Residence ont tous des problèmes. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus avec le Airbnb, c'est pas les mêmes règles. J'ai 2 potes à moi, 2 hosts différents, et ben 2 lois, règles différentes. Ils ont dû se battre pour avoir le droit d'avoir une carte magnétique, pour éviter de donner son ID à chaque fois que tu rentres, même pour aller chercher une bouteille d'eau, parce que je peux vous garantir que ça va pas être marrant votre expérience. Donc en vérité, s'il vous plaît, ce que je viens de vous dire, ça peut paraître ridicule, mais faites-le. Ok, parce que trop de gens se font avoir, trop de gens vont payer des tarifs
hors de prix. Là, ici, on a BGC, hein. Tu veux habiter là. Tu veux ramener ta meuf, hein. Tu veux ton Airbnb, tu veux ramener ta meuf, mais c'est mort. Je te le dis, c'est mort. Tu comprends? Donc, posez bien vos questions avant de réserver votre Airbnb. Attendez l'approbation de Lost, parce que si vous n'avez pas de confirmation et que vous pensez que tout vous est dû, eh bien, bienvenue aux Philippines, les amis. Ça va être l'arrêt de pile. La réalité va faire très mal. Petite claque de réalité. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo sur quel quartier choisir, eh bien, allez la regarder. Méga important, ça va vous aider également à choisir votre Airbnb. Au terme de tarifs, ce qu'on peut espérer, qui est réaliste, ok, ça va être à Mandaluyong. Je parle de Mandaluyong, ok. Moi, 3 ans en arrière, par mois, donc sans électricité, sans l'eau, sans internet, bien sûr, parce que c'est compris dans le Airbnb, c'est l'avantage, évidemment. J'avais payé quelque chose comme 320 à Mandaluyong à Axis Residence. Tu payes combien, toi? Juste, tu payes combien? 340. 340? Donc voilà, le caméraman lui paye 340, il habite aussi à Mandaluyong, voilà, 340 tout compris, voilà, aucune règle. Ok, quand je dis bien aucune règle, pourquoi? C'est parce qu'il a posé les bonnes questions. Pourquoi? Parce que je lui ai dit. Voilà, je pense que son expérience aux Philippines ne sera pas décevante parce qu'en posant ces questions-là, il nous arrive d'économiser du temps, de l'énergie. Parce qu'honnêtement, vous allez être aux Philippines, vous allez vouloir vous faire refund, vous allez contacter Airbnb. Ouais, c'est pas normal, je peux pas ramener mes potes, mes parents, machin. Et les gars, c'est les règles du logement. Posez les bonnes questions, ok? Donc voilà, moi j'ai payé, je crois, 320, lui 340. Il y a du 400. Mais honnêtement, un logement par mois, plus de 500 € à Mandaluyong, jamais de la vie, ok? Il y a clairement en dessous, bon attention, après ça dépend de la saison, peut-être, mais je veux dire, si c'est pour payer un logement à 500 balles et vous avez le droit de ramener personne, vous pouvez ramener personne, vous ne pouvez pas fumer, vous ne pouvez rien faire. D'ailleurs, vous allez même pouvoir payer votre piscine, la salle de sport. C'est quand même une sacrée blague. Les vacances vont vous faire très cher, les potes, ok? D'ailleurs, petit cas de figure réel, concret. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Petite description par là, on va vous montrer. Ce genre de logement Airbnb, on va vous demander de payer une caution, ok? Genre, si vous mettez la clim, que vous dépassez selon eux la facture d'électricité et d'eau qu'ils voudront vous soumettre, et ben en fait vous allez devoir payer la facture d'électricité et d'eau, ok? Il y a des trucs de fou furieux. Lisez bien les descriptions parce que vous allez y laisser des shekels là, ok? Lisez bien les descriptions. Il y a pire que ça. Ça peut être par exemple, ouais, bon, vous avez endommagé la table, allez, 15 000 pesos. Et quand vous faites votre check-in, les potes, vérifiez bien si l'eau chaude marche, si tout marche. Prenez des photos, faites un état des lieux avec la personne, documentée, ok? Moi, ça m'est jamais arrivé, mais il y a des gens... On leur a dit ouais, il y a des traces de doigts sur le mur parce que tu ramènes des meufs ou je sais pas quoi. On leur a demandé des factures de fous avec des devis d'artisans, machin. Eh oh, les gars, faites attention quand même. Non mais je vous le dis, ok? Donc posez les bonnes questions. D'ailleurs, moi ça m'intéresse. Qui parmi vous ont eu une mauvaise expérience ici? Dans l'espace commentaire, je veux le savoir. Parmi vous, qui ont été traumatisés par des Airbnb? Si oui, où est-ce que c'était? Moi ça m'intéresse. Et quelles ont été donc les restrictions qu'on vous a imposées? Évidemment, petit rappel toujours, investirauxphilippines.com, le site officiel, donc 15 minutes de coaching gratuit. Eh, si vous êtes simple touriste, appelez-nous quand même, hein. Je veux dire, ça nous fera plaisir d'interagir avec vous, on va vous donner les tips. C'est gratuit, c'est 15 minutes, ok? Pour le reste, sachez qu'on cherche des étrangers qui vivent aux Philippines. Eh, que vous soyez retraité, actif, vous travaillez, vous êtes rentier, ce que vous voulez, même touriste. Vous voulez nous faire part de votre expérience, ok? Contactez-nous et puis en fait on va faire une vidéo parce que je pense que votre vision des choses est aussi intéressante pour moi comme pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, lâchez-nous un like, ça fera plaisir et ciao!